Ces hommes-là parlaient Dieu de bouche. C'est pourquoi toutefois, Dieu était obligé de les reprocher, de leur dire que vous ne m'aimez pas, vous me trompez, vous êtes méchants. Jean-Baptiste les a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, en vous disant en vous-même, nous sommes les fils d'Abraham. Est-ce que être fils d'Abraham, c'est de bouche? Ce n'est pas de bouche. C'est faire comme Abraham a fait. Abandonner son père qui était marabout et aller dans un pays inconnu, là où Dieu lui donne un nom nouveau. Il quitte Abraham et il devient Abraham. Donc il quitte le père exalté, il devient père d'une multitude de nations. Et c'est en ce moment-là qu'il est capable de mettre au monde un enfant avec sa femme Sarai. Tu es un père exalté, mais pas d'enfant, pas de postérité. Alléluia. C'est que quelque chose ne va pas. Il fallait que Dieu change. Il dit tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham. Donc tu ne seras plus père d'une nation. Tu ne seras plus père exalté. Alléluia. Mais tu seras père d'une multitude de nations. Et Abraham a conçu ça. Quand il avait déjà environ 100 ans. Et ça il avait 90. Alléluia. Amen. Parce que le nom a changé. La destinée a commencé. Ils ont essayé de faire par leurs propres moyens. La destinée a raté, ça a donné Ismaël. T'as compris? Quand tu veux essayer de faire par tes propres efforts, tu veux apporter ton intelligence, tu veux apporter ton orgueil, tu veux apporter ta pensée, tu penses que tu connais beaucoup, tu vas finir comme Ismaël. Et Ismaël n'était pas le fils de la promesse. La femme était qu'il devrait se séparer. Il y a des choses que tu as acquises malhonnêtement. Tu dois te séparer de ça. Il y a des hommes que tu as acquis malhonnêtement. Des femmes que tu as acquis malhonnêtement. De l'argent que tu as acquis malhonnêtement. Il faut que tu fasses comme ça. Tu te sépares de ça. Si tu ne te sépares pas, c'est ça qui va te détruire. Ismaël a failli tuer Isaac. Isaac, son petit frère. Il voulait le tuer. Dans un simple combat qui est engagé. Il voulait le tuer pour montrer sa supériorité. Et Dieu dit, tu vas prendre Ismaël de bon matin. Avec sa mère Agar. Est-ce que tu m'entends? Tu feras comment? Tu les chasseras de chez toi. Comme Abraham était un homme qui craignait Dieu, il n'était pas comme nous aujourd'hui. Moi je crains Dieu. Quand les choses sérieuses arrivent, on prend à gauche, on prend à droite, on entre dans le raccourci. Ça regarde le pasteur là. Alléluia. Amen. Il a fait comment? Il a fait ce que Dieu a dit. Même quand il pleurait, il a laissé Ismaël avec Agar. Il y a des choses que tu dois les abandonner. Même si tu pleures, même si ça fait quoi, mets ça de côté. Pour que Ismaël arrive, et pour que Isaac arrive enfin dans ta vie. Fils de la promesse, l'argent de la promesse, le bien de la promesse, la voiture de la promesse, le mariage de la promesse. Tu te détruis toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comme on a souvent des sorciers dans les églises. Il part contracter son hôtel de mari. Quand il entend ça, il veut fuir. Parce qu'il en a marre de coucher avec l'autre homme là, il veut chercher un nouveau. Yes. Alléluia. Amen. Quand tu allais d'abord chercher qui t'a envoyé. Qui cherche vous?
La Bible n'a pas dit ça. Tu as cherché, tu trouves. Yes. Et maintenant tu as su. Yes. Parce que tu n'as pas voulu attendre ce que Dieu donne. Ah oui, parce qu'il y a des sorciers dans nos églises. Ils aiment quand les choses semblent être ce qui les plaît. Au lieu de faire ce que la Bible a dit, ils vont faire ce qui les plaît. Non. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on aborde encore un verset biblique ce matin. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Et je vais encore ouvrir ton oreille.